Quelle est la collaboration et quelle est la synergie entre ces pathologies que l'on rencontre à la fois en orthodontie et des troubles musculaires et neuromusculaires que l'on trouve en ostéopathie? Je te laisse la parole, Serge, pour débuter. Bonsoir à tous, merci de nous accorder du temps pour ce sujet dont nous allons parler ce soir, qui est donc la fonction occlusale et ses dysfonctionnements, rôle de l'orthodontiste, Eric Sarfati, spécialiste d'orthodontie. Et moi qui vais essayer de vous parler d'un sujet sur lequel l'orthodontiste et l'ostéopathe se rejoignent, donc ces troubles du fonctionnement occlusal. Je pense que dans les deux disciplines, nous avons un objectif commun, c'est celle de rétablir la fonction et d'avoir une unité et donc de rétablir la fonction occlusale. Aujourd'hui, je vais essayer de développer un petit peu mon argumentation en vous présentant en fait des éléments qui pour certains ne sont pas nouveaux, notamment sur l'occlusion normale et l'occlusion pathologique. Donc, dans le cadre d'un trouble de l'occlusion, la position des condyles dans les cavités glénoïdes dépendent de la position d'intercuspidie maximale. La mandibule glisse sur les contacts dentaires et s'articule par l'intermédiaire des dents avec le maxillaire supérieur et le temporal. On dit qu'il y a 3 étapes, mandibulo-méniscale, ménisco-temporale ou dento-dentaire. Alors, sur la deuxième partie de la présentation, que je voulais volontairement courte, parce que Serge avait beaucoup de choses à nous dire, et des choses très intéressantes, je vais vous montrer 3 cas cliniques. 3 cas cliniques qui vont, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Serge, des cas cliniques avec des fortes malocclusions. Ce sont des patients qui potentiellement sont des patients qui peuvent développer des problèmes de dérangement interne de l'articulation temporomandibulaire. Et le fait d'avoir corrigé ces malocclusions, comme je le disais tout à l'heure, nous met dans une configuration de meilleure résistance du patient. Donc, d'autre part, je vais parler de posture mandibulaire. C'est peut-être un peu pompeux comme terme. La posture étant le positionnement de la mandibule par rapport au maxillaire, qu'on soit bien d'accord. Donc voici un cas justement de forte supraclusie antérieure, pour répondre à notre confrère tout à l'heure qui m'a posé la question. Voici la vue initiale. On voit ce patient qui présente une supraclusie antérieure importante. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voici une photo de face, une photo de profil. Là, je vais être très très clinique dans mon approche. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Surtout qu'en plus, il lui manque 2 prémolaires à la mandibule. Je parle pour nos confrères dentistes, je vais citer les numéros des dents. Il manque 34 et 44. À ce niveau-là, il manque une prémolaire. Et de l'autre côté, il manque aussi une dent. Donc on n'a pas l'intégrité de l'arcade mandibulaire. Par contre, on a l'intégrité de l'arcade maxillaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, ce qu'offre la dentisterie aujourd'hui. La première question que je vous poserai, c'est quelle serait l'évolution de ce patient sans traitement? L'évolution de ce patient sans traitement, c'est que progressivement dans le temps, la supraclusie antérieure va augmenter. Donc, en fait, le recouvrement qu'on a ici, au niveau de la zone antérieure, c'est-à-dire que les incisives du haut qui recouvrent totalement les incisives du bas, si on ne fait rien et si on laisse une approche juste laisser le temps passer, plus le temps va passer, plus cette supraclusion va augmenter. Et comme le disait Serge tout à l'heure, on cherche à libérer les chaînes musculaires et articulaires. Or là, on est dans une forme de contrainte de l'arcade maxillaire par rapport à l'arcade mandibulaire. Il y a 2 formes de contrainte. Il y a celle du sens vertical avec la supraclusie antérieure, et il y a aussi la taille du maxillaire supérieur. Voilà, je l'ai récupéré. On peut changer la forme d'arcade au maxillaire supérieur, on peut changer la taille du maxillaire supérieur. Ça aussi, ça va limiter les contraintes et ça va augmenter les degrés de liberté de l'articulation temporomandibulaire. Et ça, on peut le faire de façon très simple en orthodontie.